Boker Tov, nous sommes le 26 septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Au cœur de la fête de Soukhot par l'épidémie et par la situation dans les départements dits Corona de plusieurs hôpitaux israéliens. Oui Laurence, une situation qui ne cesse de se dégrader, qui selon la manchette du Yediot Aharonot est au bord de l'effondrement. L'air nous manque, titre le grand quotidien pour insister sur la pénurie de ECMO, ces appareils d'assistance respiratoire qui peuvent sauver la vie de patients atteints de formes graves du Covid-19. Ce matin encore, les journalistes du Yediot Aharonot nous informent sur cette pénurie à l'intérieur même de ces départements de Corona saturés. Et le journal nous livre donc de l'intérieur les témoignages de ces équipes médicales qui sont, on peut le dire, sur le front. Shlomi Marom de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv affirme « Cela fait 30 ans que je travaille à l'hôpital, je n'ai jamais vécu une telle surcharge dans un département. C'est l'incertitude totale », affirme-t-il. Le docteur Galante de l'hôpital Soroka de Beersheva pointe un doigt accusateur. 90% de nos malades graves ne sont pas vaccinés. Nous sommes au bout du rouleau, affirme-t-il. Quant au docteur Moursen Jamal de l'hôpital Hillel Yafé de Hadera, eh bien il affirme la pénurie d'appareils d'ECMO nous oblige à improviser. Sever Plutzker dans le Yediot Aharonot revient sur cette pénurie d'appareils ECMO et tente d'apporter sa solution. Soit le gouvernement rend la vaccination obligatoire, soit il impose des restrictions. Il n'y a pas d'autre possibilité. N'oublions pas que l'hiver approche et avec lui, on peut envisager une 5e vague, écrit-il ce matin dans le Yediot. Alors justement, Daniel, à propos de l'hiver, la manchette du Israël Hayom est également consacrée à l'épidémie de Covid-19, mais elle aborde un angle différent du Yediot Aharonot. Oui, le quotidien gratuit révèle les conclusions d'une enquête internationale qui indique très clairement que le vaccin contre la grippe, qui est très utilisé dès le début de l'hiver en général, peut aussi protéger des formes graves de Covid-19. Au total, 75 000 dossiers médicaux d'Israël et du monde entier confirment ce lien direct entre la vaccination contre la grippe et l'obstruction d'une forme grave de coronavirus. Et pour le Israël Hayom, eh bien c'est une nouvelle encourageante. Ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner, à savoir les moins de 12 ans, en particulier à l'approche des retours à l'école, eh bien pourront envisager donc de se faire vacciner contre la grippe et être protégés donc de formes graves du Covid-19. En page 2, le quotidien gratuit souligne que les Coupot Cholim ont commencé justement à vacciner contre la grippe, mais que pour l'instant, eh bien, le répondant au sein de l'opinion publique est relativement faible. Outre le corona, on trouve ce matin dans la presse israélienne plusieurs titres diplomatiques, en particulier après le fameux discours de Mahmoud Abbas devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et oui, tous les quotidiens et les sites d'information reviennent sur l'intervention remarquée du Raïs palestinien vendredi soir à la tribune des Nations Unies. Dans ce discours, Abbas a lancé un véritable ultimatum à l'État d'Israël. Si d'ici l'an prochain, Israël ne s'est pas retiré des territoires, alors nous nous tournerons vers la Cour pénale internationale de La Haye. Mais ce n'est pas tout. Abou Mazen a également demandé à la communauté internationale, je cite, de calmer Israël et d'imposer sur l'État hébreu des pressions. Abbas a affirmé que durant toute sa vie, il a aspiré à une paix, mais qu'Israël n'est pas aujourd'hui un partenaire pour une solution à 2 États. Aura-t-il précisé, notre peuple n'acceptera pas la réalité de l'occupation. À propos des élections palestiniennes, Abbas a affirmé qu'elles n'avaient pas été annulées en mai dernier, mais seulement reportées. Alors parlons des réactions en Israël et dans les colonnes des journaux à ce discours qui n'ont pas tardé. Oui, la première a été celle de l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Ardan, qui a tweeté que le discours d'Abbas était parsemé de mensonges, mais son ultimatum prouve qu'il ne veut pas sérieusement aller sur la voie de la paix. Amnon Lord, dans un éditorial dans le Israël Hayom, parle de la dangereuse stratégie d'Abou Mazen, une stratégie qui consiste à brandir la carte de la CPI et à l'utiliser pour une forme de guerre juridique contre l'État d'Israël, et d'affirmer que même le Hamas utilise de plus en plus cette stratégie. Et Amnon Lord appelle Naftali Bennett à réagir à cet ultimatum justement lors de son discours lundi après-midi à l'ONU. Mais il ne cache pas son inquiétude et affirme que le gouvernement Lapid-Bennett a perdu, je cite, l'élan offensif qui était le sien sous Binyamin Netanyahou. Et c'est Lapid et non Bennett qui a dans ce dossier les véritables cartes en main.
Et dans le Yediot, Ben Dror Yemini insiste sur les mensonges renfermés dans le discours de Mahmoud Abbas. Et oui, justement, Ben Dror Yemini écrit que ce n'était pas le pire des discours de Mahmoud Abbas devant l'ONU, mais que même ainsi, cela ne laisse rien présager de bon. Le fait que Mahmoud Abbas s'acharne à réclamer le droit au retour des Palestiniens prouve que l'on est encore très loin de toute solution du conflit. Quant à Nahum Barnea, toujours dans le Yediot Aharonot, il nous dévoile un peu du contenu du discours que prononcera Naftali Bennett à la tribune des Nations Unies demain après-midi. Il sera question bien entendu de l'Iran et de la situation critique dans ce dossier du nucléaire iranien, mais Bennett a l'intention d'insister plus particulièrement sur ce que le monde peut apprendre de la manière dont l'État d'Israël a géré et gère la crise du Covid-19. En d'autres termes, Bennett n'a pas l'intention d'aborder les sujets qui fâchent. Enfin, l'éditorial central du Haaretz de ce matin parle du désespoir de Mahmoud Abbas et choisit de s'en prendre non pas aux mensonges du raïs palestinien, mais à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan. Il faut œuvrer pour que celui-ci s'en aille du palais de verre le plus rapidement possible, écrit le Haaretz ce matin. Et ce matin, toujours, le fossé qui sépare Palestiniens et Israéliens ne se rapporte pas seulement au discours de Mahmoud Abbas à l'ONU, mais également aux transactions entre Israël et le Hamas. Oui, le Maariv cite dans sa page d'ouverture qu'il n'y a pas de réel progrès dans les tractations entre Israël et le Hamas à propos du sort des 2 soldats détenus à Gaza par le mouvement terroriste et des 2 civils israéliens qui sont détenus également par le Hamas. Le Maariv cite de hautes responsabilités politiques israéliennes qui démentent les informations publiées ces derniers jours par le Hamas sur de soi-disant progrès dans ce délicat dossier. Le Maariv fait ainsi allusion à des propos tenus par Moussa Abour Marzouk, l'un des chefs du mouvement, qui a fait état justement donc de progrès. Donc là aussi, pas de faux espoirs, affirme-t-on, côté israélien. Et revenons enfin, pour terminer cette revue de la presse, Daniel, au Yediot Aharonot qui parle du succès international d'un grand savant israélien. Oui, il s'agit du professeur Eliezer Rabinovitch qui a été élu durant le week-end président du CERN, l'un des plus prestigieux laboratoires scientifiques au monde. Un laboratoire, vous le savez, situé à Genève, célèbre pour son accélérateur de particules. Et en page intérieure, le Yediot Aharonot fait un amusant jeu de mots en hébreu. Il paraphrase une devise juive très connue: qui est heureux, celui qui est satisfait de sa part dans ce monde-ci. Et il l'adapte donc en écrivant: qui est heureux, celui qui est satisfait de sa particule. Il s'agit là donc d'une nomination qui fait honneur au monde de la science en Israël et en particulier donc au professeur Eliezer Rabinovitch. Les quotidiens rappellent qu'Israël est le seul pays membre du CERN qui ne soit pas situé en Europe.